Dans la vie, Dominique est d'un naturel timide et discret, sauf que le week-end, il n'est plus du tout le même. Tous les samedis, il se transforme en Jim Lateigne. Quand je suis Jim Lateigne, je fais le vide, quoi. Dominique et ses amis sont des westerners, autrement dit des passionnés du Far West. Toutes les semaines, ils se retrouvent entre eux pour jouer aux cow-boys dans des décors faits sur mesure. Le problème de Dominique, c'est que sa femme Fabienne ne partage pas du tout sa passion. C'est comme des enfants, ils jouent. Elle ne voit aucun intérêt à vivre dans l'inconfort du 19e siècle et se tirer dessus pour de faux. Vous le vivez vraiment à fond, hein? Pourtant, elle a accepté de suivre son mari pendant un week-end dans un camp perdu en pleine nature pour tenter l'expérience. Il dort sur la paille. Elle va littéralement faire un voyage dans le temps et va avoir beaucoup de mal à s'habituer à vivre à une époque où la cuisine n'était pas chose facile. J'arrive pas avec ce couteau-là, il me faudrait un économe. Où les gens buvaient de l'eau dans des sources peu recommandables. Vous l'avez fait analyser, cette eau? Où se laver était une épreuve. Qu'est-ce que c'est ce savon noir, là? Et c'est du savon. Oh, tu te laves avec ça, toi? Oui. Et où la moindre dispute se réglait par des duels. Dominique va tout faire pour que sa femme tombe amoureuse de sa passion. Quand même. Ma femme va venir avec nous. Je vais essayer de la convaincre à venir plus souvent. J'ai déjà essayé plusieurs fois. La femme de mon voisin ne partage pas du tout cette passion. Nous allons essayer de la convaincre. Elle essaiera, mais elle s'y mettra jamais. Pour moi, elle s'y mettra jamais. Ils n'arriveront pas à me convaincre. Non, c'est pas possible. Du côté de la capitale, c'est de même que 3 étudiants ont pris la décision de tenter une expérience un peu particulière. Pauline, Hélin et Anne, 3 Parisiens de 23 ans, s'apprêtent eux aussi à vivre comme dans le passé, en passant quelques jours dans un éco-village composé de yourtes perdu au cœur de l'Ardèche. Ici, la philosophie y est très simple. Est-ce que je détruis la planète ou est-ce que je détruis pas la planète? Voilà. Oui, bien sûr. C'est ça la question. Hervé, le fondateur du village, va leur donner le ton tout de suite. J'ai prévu un bon programme là. Très bien. Les choses ne vont pas être simples pour ces citadins habitués à leur petit confort. Je flippe de tout ce qu'on a à faire. Ils vont découvrir les joies des douches bricolées, C'est génial parce qu'on sait où poser ses affaires tellement c'est propre. des toilettes sèches Hygiène rudimentaire, rustique, c'est un peu à la route, quoi. et des séances de méditation un peu étranges. Ok, c'est quoi? C'est une secte ou c'est le club des illuminés? En fait, on est tombé sur des hippies, c'est pas possible. Il va leur falloir aussi apprendre à se passer d'eau courante et à accepter des repas plus frugaux que d'habitude. Là, il y a du cassis, de la groseille, de la caseille. Les 3/4 de l'humanité ne mangent pas de viande à tous les repas et ils en sont pas morts, quoi. Le choc des cultures va être rude. Les Parisiens vont devoir prendre sur eux pour tenter de s'adapter à ce nouveau mode de vie. Alors moi et mes amis, nous avons décidé de partir dans un village yourte. C'est un bon moyen de décompresser, un bon moyen d'avoir une coupure avec le quotidien. On va voir, je sais pas trop quoi m'attendre. J'espère être agréablement surpris, pas trop... Un peu dépaysé quand même. La plupart des gens qui arrivent ici, c'est parce qu'ils ont fait la démarche, ils ont déjà entamé la démarche et ils sont déjà sur le chemin. Et que là, pof, on les propulse dans un monde alternatif complètement fou, quoi. Le vendredi soir est toujours un moment de libération pour Dominique, l'homme sans chapeau. Dans la vie, il est couvreur. La veille du week-end, à peine son travail terminé, il se précipite chez son voisin Jean-Philippe, l'homme au chapeau, pour préparer leur voyage dans le passé. Depuis 3 ans, Dominique a pris l'habitude de passer presque tous ses week-ends dans des reconstitutions de camps de cow-boys avec ses voisins qui pratiquent eux leur passion en famille. Et toi? Ici, ils sont tous passionnés par la période du Far West et plus précisément par les années 1865-1880. Et ça ne rigole pas du tout avec ça. Dans leur camp, tout doit être absolument d'époque, à commencer par les vêtements. De toute façon, ce sont toutes des robes qui sont faites sur des modèles anciens, toutes. C'est des robes de fermier, enfin de travail. Tout est reproduit à l'exactitude en se basant sur les photos d'époque. Le moindre accessoire doit dater du 19e siècle. C'est valable pour tout, y compris la nourriture. Le plastique est interdit. Jean-Philippe va même jusqu'à transférer le contenu des conserves, ici des haricots, dans des petits sacs pour faire comme les vrais. Les emballages n'existaient pas, ou pratiquement pas. Donc on ne peut pas se permettre d'arriver sur un camp, de
de reconstitution avec des emballages de nourriture avec des marques dessus et des... voilà. C'est tout seul que Dominique vient rejoindre ses voisins pour la bonne et simple raison que sa femme Fabienne ne partage pas du tout sa passion. Les décans, j'en fais, là cette année, j'en fais 14, donc ça fait beaucoup. Et je pense que l'année prochaine, je vais essayer de réduire un petit peu pour avoir un petit peu plus de temps avec ma femme, parce qu'on se voit très peu. Là, celui-là, moi j'en ai un le week-end prochain, j'en ai un autre. Et il aimerait bien la faire changer d'avis, sa femme, pour qu'ils puissent enfin partager leur week-end ensemble. Et pour cela, il compte sur ses voisins pour parvenir à la convaincre. J'aimerais bien qu'elle vienne plus souvent, oui, ça c'est sûr. Mais bon, on va essayer de en faire quelques-uns. Peut-être. Faut pas trop la brutaliser, puis peut-être ça va venir. Pour leur week-end, c'est plusieurs tonnes de matériel estampillé Far West qui sont entassés dans leur véhicule. Avant de partir pour leur camp, ils vont faire un petit détour par la maison de Dominique. Sous son air timide, c'est le plus extrême d'entre eux. Lui, il ne s'est pas contenté de vêtements d'époque à côté de sa maison. C'est un véritable décor hollywoodien qui a envahi le jardin. C'est de ses propres mains qu'il a construit un saloon, une banque et une prison. Et autant dire que sa femme Fabienne, qui n'est pas encore rentrée du travail, voit tout ça d'un très mauvais œil, d'autant qu'il ne compte pas s'arrêter là. Ici, à la place de la banque, ça va être le shérif office. D'accord. Et la porte de la prison sera accessible que par l'intérieur du shérif office. Ah d'accord. Voilà. Et la banque, elle sera à l'autre bout là-bas. D'accord. En fait, ça fera comme si c'était une rue. Voilà. Je vais couper les arbres ici, je fais ces 2 pièces et après j'arrête. Parce que, bon déjà, ma femme, elle voulait pas que je le fasse. Alors, maintenant, elle est au courant. Comment tu as fait donc, pour qu'elle puisse l'accepter, cet agrandissement alors? Je vais pas dire qu'elle n'a pas pu faire autrement, mais elle va pas m'empêcher de faire ça. C'est que je lui ai dit que je n'en ferai pas plus après, donc elle comprend que je suis raisonnable quand même. Je suppose que tu lui avais dit la même chose pour le reste, que tu ne ferais pas plus après, non? Voilà. Ouais, d'accord. non, mais là, c'est théoriquement fini. Là, c'est promis ici, je ne fais pas plus. Ah, d'accord. Mais le vrai plaisir de Dominique, c'est ce moment, quand il quitte ses vêtements de l'année 2010 pour devenir Jim Lataigne. Quand je suis Jim Lataigne, je pense à autre chose qu'à mon travail. Ça me fait... je fais le vide, quoi, en fait. Mon chapeau. Et maintenant, je vais mettre mes colts. Maintenant qu'il est en tenue, ses voisins et d'autres amis venus les rejoindre peuvent enfin rentrer dans le saloon pour boire un verre, comme des cow-boys. Fabienne, la femme de Dominique, alias Jim Lataigne, vient tout juste de rentrer de son travail. Elle est factrice dans la vie et les cow-boys, ça n'est pas vraiment son truc. Elle a remarqué près de la maison un tas de bois suspect, signe que son mari a l'intention d'agrandir son décor de western. Pas question pour elle de le laisser faire. Elle va prendre le risque de rentrer dans le saloon avec ses vêtements modernes pour aller direct lui parler. Ça y est, nous revoilà en 2010 à cause de toi. Alors j'espère que ça va changer ça un jour parce que... Je débauche là. Oui, mais... Ça va chérie? Ça passe pour aujourd'hui, mais... Bon, t'as fait quoi ce matin? T'as fait le lit, j'ai vu, c'est gentil. Théoriquement, il a travaillé ce matin, il est allé chercher le bois pour faire l'allongement du truc. Oui, mais j'ai vu ça en arrivant. Ah, t'as vu? Parce qu'il m'en avait parlé, mais je croyais que c'était un peu Non, c'était pas... de côté. Il nous a dit hier, ma femme est d'accord, on s'est mis d'accord tous les deux, j'ai dit, écoute, il n'y a pas de problème. Ah bon, d'accord. C'est peut-être pas la même femme qu'il a, alors il y a des jours. Hein. C'est le début, c'est le bois pour le plancher pour l'instant. Après, il y aura le bois pour le reste, pour lequel reste? Les murs et tout ça. Ah bon. D'accord. Ce soir, il va y avoir c'est le minimum. Après, je ne fais pas plus. Avec Domi, il faut poser des limites parce qu'il ne sait plus s'arrêter. Il va partir, il va me faire une ville western. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut dire stop. Mais il le prend pas mal, hein, parce qu'il se rend bien compte qu'il irait trop loin, sinon. Il n'y a plus que ça qui compterait dans sa vie. Loin des cow-boys, dans la capitale, c'est le grand départ pour Pauline, Anne et Hélène. Ils ont pris la décision de partir à l'aventure dans un monde très éloigné du leur. Salut Hélène! Ça va et toi? Ouais, très bien. Très bien. Viens, on va te montrer un truc. Alors... Ces Parisiens vont passer quelques jours dans un village écologique constitué de yourtes situé en Ardèche pour y vivre de manière 100% bio. Bon bah voilà. Je sais pas quoi s'attendre, hein. Pour moi, c'est vraiment l'aventure. On va changer complètement notre vie, enfin, nos habitudes, et puis on y va. Ah, c'est pas mal quand même. Ouais.
Le séjour est totalement gratuit, un argument non négligeable pour ces étudiants de 23 ans. Sauf que voilà, il va falloir pour eux respecter un certain nombre de règles. Ah, on a reçu un mail! Ce matin, le ton a déjà été donné très tôt. Le village leur a envoyé un mail pour les mettre en garde sur ce qui les attend. Le confort, par exemple, va être minimum. Il n'y aura pas d'eau courante et seulement une douche solaire s'il fait beau. Vous avez l'électricité solaire et éolienne qu'il faudra utiliser avec parcimonie. Les toilettes sèches seront à 100 mètres. À 100 mètres de la yourte. Ok, super. Ça vend du rêve, hein. Tout d'un coup, j'ai plus du tout envie de le rencontrer, Ouais, mec. moi non plus. Je crois que je vais être malade. Moi, je crois que j'ai piscine. Direction la gare de Lyon. Place 68. On est en haut. Contrairement aux filles, Hélène est plutôt ouvert à l'idée de découvrir un nouveau mode de vie. J'attends la rupture totale. Dormir à la dure, se doucher rapidement, se lever tôt, se coucher tôt, méditer. La méditation. C'est justement le genre de choses qui font peur à Pauline, de plus en plus inquiète à l'idée de se retrouver dans un monde qu'elle ne connaît pas du tout. La méditation, au lever du soleil, ça va... C'est ça qui me fait le plus peur. Et aussi la nourriture, parce que si on peut même pas avoir un petit réconfort là-dessus, ça va être dur. Arrivés à Lyon, ils doivent récupérer leur voiture de location pour prendre la direction de la campagne ardéchoise. Bon bah c'est celle-là je pense. Oh, branche ton GPS toi. Je branche mon GPS moi. C'est au bout d'1 heure de route qu'ils arrivent dans ce petit bourg. Regarde la petite église. Ah là, oui. C'est ici, au magasin bio, qu'ils ont rendez-vous avec Hervé, le fondateur du village écologique. Bonjour, bienvenue. Vous me suivez? Ouais. L'accueil d'Hervé semble avoir rassuré Hélène. Il a l'air très sympa, il a pas le même rythme de vie que nous. Hein. Il est plus posé, moins stressé. Ça va nous faire du bien je pense, à mon avis. Après 10 minutes de route, ils découvrent enfin l'éco-village, situé dans un champ perdu en pleine campagne. Oh mon Dieu. Ah la vache. La yourte. Il est composé pour le moment de 4 yourtes, ces énormes tentes en forme de petits chapiteaux. Là, les gens, c'est le moment de se barrer, si vous voulez. Ouais, grave. Et là, on se casse vraiment. Eh ben c'est bon, vous êtes arrivés. Hein. Vous avez le droit de sortir. Ok, d'accord. Je vais vous montrer tout de suite la yourte dans laquelle vous allez dormir. Allez. C'est ici qu'ils vont dormir tous les 3, sauf que... Pour le moment, c'est un petit peu le chantier. La yourte en question est loin d'être vide. Elle sert pour le moment de débarras, le luxe n'est pas vraiment au rendez-vous. Et on va dormir sur les matelas qui sont là? Ouais. Ok, Ouais. Enfin, vous en choisissez un qui vous plaira. Et puis on enlèvera les bâches plastiques, il y a de la moquette dessous. On passera un petit coup d'aspirateur et on essaiera Les Parisiens restent pour le moment silencieux. Toutes les craintes de Pauline sont en train de se vérifier. Il n'y a aucun confort dans ce qu'ils ont. Même s'ils disent oui, nos yourtes sont confortables, etc. Oui, très bien, quand c'est propre. Hop, allez. Des réticences qu'Hervé et sa compagne Stéphanie ont senties immédiatement. J'ai senti tout de suite une certaine distance. Je les sentais un peu gênés, un peu mal à l'aise. Ce mode de vie, Hervé l'a adopté très rapidement dans sa vie. Il est même parti vivre en Inde, dans un monastère, avant de venir fonder ce village ici, il y a 5 ans. Allez. Un village où il n'y a pas d'eau courante et où la seule source d'électricité provient d'un panneau solaire. Voilà, alors ça c'est mon petit atelier. Voilà, où il y a tous les outils. Régulièrement, Hervé héberge des visiteurs gratuitement, en échange de quoi ceux-ci s'engagent à l'aider dans ses travaux quotidiens. Pauline, Anne et Hélène ont accepté le marché. Ils savent qu'ils doivent l'aider à construire une nouvelle yourte pendant leur séjour. Ouais, je vous ai prévu un bon programme là. Très bien. Vous arrivez à une période un petit peu chaude parce que voilà, un montage de yourte c'est toujours un peu l'aventure quoi. Ici, les sources de nourriture sont réparties un peu partout. Donc là, il y a 2-3 petits fruits, mais c'est fini. Du cassis, de la groseille, de la caseille, et puis les toilettes sèches. C'est la cacabane. Donc le papier est dans cette poubelle-là, c'est marqué. Le papier usagé, on le met dans celle-ci. Voilà. Et puis là, il y a les copeaux. Donc c'est marqué 1 ou 2 louches, et on met par-dessus. Et puis voilà. Après, oui. Et on n'oublie pas parce que sinon les mouches en profitent. Comment vous faites pour éliminer après? Parce que ça doit se remplir quand même au moment. Là, ce que tu vois, ça fait au moins 2 ans. Ah oui? Ouais. Ah oui, ça sort vraiment pas pourtant. Et non. Et là, c'est 5 ans. Ah donc là on a 7 ans d'histoire voilà. culinaire. Non, en tout. Ça fait 2 et 3 ans là. D'accord. Voilà. Et en fait, ça se tasse et ça se composte au fur et à mesure. Ça fait du compost.
Et tu vois, regarde, il pousse des orties, plein de trucs dedans. Mais ça, c'est l'équivalent de je ne sais pas combien de milliers d'eau potable que tout le monde tire et balance 10 litres ou 5 litres à chaque fois. C'est vraiment hyper écologique, quoi. Sinon, pour faire pipi, on peut pisser n'importe où. Les voisins les plus proches, ils sont en face là-bas, donc on les voit pas trop. Ouais. Les toilettes sèches, là, ça m'a... Ah, ils ont les toilettes sèches dans leur... Ouais, non, je suis désolée, ça pue quand même, faut arrêter. Non, ça pue pas, ça sent les enfants dans leur sang. Ouais, moi, je sais pas, j'aime pas l'odeur. C'est peut-être l'âne aussi qui pue. Fabienne, factrice dans la vie, s'apprête elle aussi à vivre la même expérience, mais dans un contexte un peu différent. Elle est mariée avec Dominique, un homme passionné par le Far West, qui passe tous ses week-ends dans des camps reconstitués où tout le monde vit comme au 19e siècle. Depuis longtemps, il cherche à faire partager sa passion à sa femme, mais peine perdue. Ce qui lui plaît à Fabienne, c'est de vivre en 2010 avec tout le confort qui va avec, eau courante, électricité et frigo à l'appui. Le confort, ça n'est pas vraiment ce qui intéresse les hommes à l'extérieur. Ce qui leur plaît à eux, ce sont leurs pistolets. Écoute. Oui, c'est plus souple. Mais donc voilà la mienne, celle-ci. Ça, c'est l'arme d'un tueur. Celle-ci est prête. Quelques minutes plus tard, Fabienne va tout de même rejoindre son mari à l'extérieur. Cela tombe bien, elle va arriver pile au moment de l'attaque de la banque. Toute cette petite bande adore planifier des mises en scène dans lesquelles ils vont pouvoir utiliser leurs armes. Vous allez faire une petite attaque après, là? Oui. Vous avez préparé votre petit scénario? Ça, comme d'hab, vous faites? Virginie, tu fais la banquière? C'est pas compliqué. Il te menace d'un hold-up, tu rends la sacoche de billets. C'est simple. Le shérif te met les menottes. Mais ils rêvent, là. Ils sont dans leur histoire à eux, c'est impressionnant. Phil, ne vous blessez pas. Non. Ne vous blessez pas. Pas de blessés. On essaie d'enchaîner ça sans trop défourailler, de façon à ne pas recharger dans 5 minutes. Vous le vivez vraiment à fond. Et puis on le fait naturellement. Et le tour est joué, non, c'est ça? Aujourd'hui, des sudistes menés par Chester, l'homme à la barbe, ont décidé de braquer la banque. Celui-ci va tout d'abord vérifier qu'aucun des clients du saloon ne soit aux aguets. Wesley le couvre derrière une barrière un peu plus loin. Tout va bien, la voie est libre. Chester peut attaquer la banque. Passe-moi le fric, toi! Dépêche-toi pour l'enlever sudiste! Alertés par les cris, Jim Lataigne et les cow-boys du saloon interviennent immédiatement. Pendant la fusillade, Chester est touché. Le shérif Jim Lataigne court aussitôt vers lui, en abattant au passage son complice Wesley. Jim Lataigne n'y va pas par 4 chemins et colle Chester immédiatement en prison. Il faut qu'on le juge demain pour le pendre demain. Pas de problème. C'est tout ce qu'il mérite. C'est tout ce qu'il mérite. Quand ils s'amusent à faire les petites scènes de western, là, c'est comme des enfants. Ils jouent avec leurs fusils, avec leurs colts, leur attaque, leur prison. C'est des gamins, c'est des gosses, c'est un rêve de gosse. Le bonheur de Dominique, alias Jim Lataigne, est loin d'être parfait pourtant. Il doit maintenant partir pour le week-end dans un camp perdu en pleine nature où tout le monde vit comme au Far West. Chaque fois qu'il s'y rend avec la famille de ses voisins, sa femme ne l'accompagne jamais. J'aimerais bien qu'elle vienne plus souvent. Déjà, ça, je serai pas seul. Je suis pas seul. Je suis avec la famille Triscos tout le temps pratiquement. Mais je suis quand même un petit peu seul le soir. Je me retrouve tout seul. Sauf que Fabienne a fini par céder. Elle a accepté de venir avec lui ce week-end pour enfin essayer de comprendre la passion de son mari. Elle aussi ne supporte plus de passer ses week-ends seule. Donc je vais venir à ce camp. Parce que t'en as tellement pendant toute la saison là, que je me retrouve un peu toute seule à la maison. Et comme celui-là, il n'est pas trop loin, ça me permettra de passer le week-end avec toi aussi. Voilà. C'est gentil. Voilà. C'est gentil. J'apprécie beaucoup. C'est donc samedi matin que toute la petite bande va quitter en caravane le monde moderne. Direction un bout de terrain perdu au milieu de nulle part entre 1865 et 1880, à quelques kilomètres de là. En 2 bonnes heures, le camp des cow-boys est enfin dressé. Un spectacle qui fait invariablement monter les larmes aux yeux de Jean-Philippe, le voisin de Dominique. Ah, moi je suis bien, moi. Je suis là, je suis heureux là.
Je suis même, on va dire, c'est mon côté un peu... j'en serais presque ému, quoi, on va dire. Voilà. Parce que je trouve ça beau, je trouve ça... C'est très très beau, ça, ce site, ces toiles. Ce retour en arrière. Cette vie simple, avec des amis, mes enfants, ma femme. Voilà. C'est la vie. C'est comme ça. Fabienne ne va pas tarder à arriver. Voilà, là je vais monter le lit de ma femme. Son mari est tout fébrile. Il veut que tout soit parfait dans leur tente pour accueillir sa femme, pour que sa première impression soit positive. Ma femme va venir, je vais faire que ça soit joli. Ah, ça fait plus joli pour une dame. Fabienne doit d'abord finir de distribuer son courrier avant de pouvoir venir les rejoindre. J'ai pas oublié le quart de ma femme. Elle m'a dit oublie pas mon quart, hein. Donc, il est là. À son arrivée, Dominique va aussitôt appeler Jean-Philippe à l'aide pour lui souhaiter la bienvenue. Oui, ça là, c'est vide. Phil. Oui, Jim. Il y a Fabienne qui arrive. Bon, te voilà chez nous. Oui. Hein Tu vas voir, ça va bien se passer. Tu me fais confiance? Oui. Bon. Comme d'habitude. Bah voilà, tu vas voir. C'est pressé, Jim, tu connais... m'attends pas, hein. Ça y est, ça commence. Ils sont occupés. Et voici le palace de Fabienne pour les 2 prochains jours. Ah, il t'a installé, non? Ça y est, je m'ennuie de monter, regarde. Ah, mais comme tu vas être bien là. Oui, on va dire mais ça oui. comme ça, oui, je serai pas mal. Si. Bon, allez, je vais poser les affaires. Pose tes affaires, tu vas voir. Mis des petits tissus pour... Je vois, oui, ça fait quand même, oui, petite maison dans la prairie, on dirait. T'as fait de l'effort de décoration dans ta cuisine. Oui, je pense que je continuerai à le mettre après. Ah oui, ben, t'as raison. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est mignon, ouais. Ça donne une petite touche féminine, comme si j'étais là, quoi. On dirait qu'il y a une femme tout le temps sur le camp. Voilà, c'est ça, tout à fait. Bon. Et tu vois, peut-être que ça pourrait te donner envie de revenir. Peut-être, on verra, je sais pas. Et il m'a préparé toutes mes petites affaires. Il m'a installé mon lit, mes couvertures. Moi, j'arrive juste avec mon oreiller et puis mes choses personnelles. Donc tout est prêt quand même pour me recevoir. En Ardèche, les Parisiens sont en pleine visite de l'éco-village dans lequel ils ont décidé de passer quelques jours. Un village composé de yourtes où tout est 100% écologique et où le confort est plus que sommaire, toilettes sèches à l'appui. Pour faire à manger, c'est la même cuisine pour tout le monde, installée dans l'une des yourtes. C'est ici qu'on fait la cuisine. Voilà, on mange tous ensemble, dehors en général, parce qu'il fait moins chaud qu'ici. Et là, il y a de l'eau pour boire. Ok. C'est quoi les restrictions pour l'eau pour la vaisselle? Ah bah là, on en utilise le moins possible. Ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, on y va de toute façon. Et c'est la même chose pour se laver, l'eau est rationnée. Allez. La salle de bain ici est dans une yourte totalement transparente. Donc ça, c'est la douche sauna. Et se laver ici nécessite toute une organisation. Il faut monter les 20 kilos là-haut. Hop, voilà. Voilà. Donc là, ça chauffe. Et tu ouvres et ça coule. Voilà. Mais par contre, j'ai pas eu le temps de nettoyer, rien du tout. C'est un peu crado quand même. Non, ça donne pas envie. La douche, c'est dans une sorte de yourte en verre. Oui, c'est un sauna qui sert de cabane aux ânes. C'est plein de purin. Ça donne pas envie. On n'a pas envie de se laver, donc... Et pas de répit pour les Parisiens. À peine arrivés, ils vont devoir travailler aussitôt. On va essayer de commencer à amener les matériaux parce que Patrice va bientôt débarquer. Patrice, à droite, c'est celui qui doit habiter la yourte qu'ils vont devoir construire. On va d'abord descendre tout en bas. Ouais. Et puis après, on va s'arrêter 5 minutes, pas plus, pour boire. Et puis après, on fera le toit. Après le train et les heures de voiture, Pauline, Anne et Hélène vont donc enchaîner avec le chantier sans même pouvoir souffler. Un régime auquel ils ne sont pas vraiment habitués. De toute manière, on va lui péter son truc et ce sera tout ce qu'il a gagné. Arrête. Allez. Petite pause. Putain, mine de rien, c'est quand même ultra crevant. On a trop mal au dos, sérieux. Je suis vraiment pas faite pour les travaux manuels. Parfait. Au suivant. Oui, non, on n'a pas de potager. Les filles vont finir par abandonner le chantier pour découvrir les joies de la cuisine. Alors, que va-t-on faire à manger? Hervé et sa compagne Stéphanie, qui travaille à mi-temps au magasin bio du village, gagnent 500 € par mois. Au menu, nous avons des tomates, un radis noir. Pour se nourrir, ils cultivent donc leur propre nourriture.
Des légumes et encore des légumes. Je te laisse prendre ça, Anne? Oui. Je sais pas cuisiner. C'est vrai? J'ai jamais vraiment commencé, après je peux faire des petits trucs, mais... Cuire un œuf. Oui. Ah oui. Non, si, je sais quand même cuire un œuf. Ah ouais, quand même. Je me marierai jamais avec ça, moi. Et comment t'as découvert tout ce mode de vie, enfin, bio, etc. Enfin... Je sais pas, depuis que j'ai 15 ans, je mange bio. Ah ouais? Mes parents mangeaient pas du tout bio et tout, et je sais pas d'où ça sort. J'ai toujours voulu sauver la planète, et je sais pas, je me suis mise à manger bio petit à petit, et puis ça fait quand même 10 ans maintenant que je mange plus que bio, quoi. De son côté, Hélène, lui, n'arrête pas. L'étudiant en communication s'est transformé en charpentier. En arrivant, je m'imaginais qu'il pensait voir débarquer 3 citadins complètement... absolument pas des brouillards, un peu nuls. Et je crois qu'on a mis la main à la pâte, on a participé, donc je me suis dit, on va leur plaire. À la fin de la journée, la base de la yourte est pratiquement terminée. Attention, c'est la jonction. Avant d'aller se coucher, ils vont donc pouvoir profiter d'un repas de légumes et de fruits qui va les laisser un peu sur leur faim. C'est bon. C'est pas suffisant. Je pourrais aller, on va dire, 2 jours par semaine, avoir ce genre de nourriture-là. Mais sinon, non, j'ai besoin de viande, j'ai besoin de trucs un peu plus gras, j'ai besoin de sentir que je mange, en fait. Et peut-être que dans leur imaginaire, ne pas manger de viande à tous les repas, c'est pas manger, quoi. Mais voilà, les 3/4 de l'humanité ne mangent pas de viande à tous les repas et ils en sont pas morts, quoi. C'est à la nuit tombée, épuisés, que les vacanciers peuvent enfin aller se coucher dans leur yourte. On est fatigué. Ouais, on est crevés. On a monté une yourte. J'ai été très surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit des gens qui vivent avec une conscience écolo, assez écolo. Mais là, ils sont complètement en rupture avec la société. C'est assez frappant, quoi. C'est vraiment... c'est l'état sauvage. Il est là. C'est donc avec les moyens du bord qu'ils vont tenter de se fabriquer leur chambre à coucher. Tiens, il y a un espèce de drap qui peut servir de drap au final. Oh, elle est bonne. Trop bien. Oh, je sens plus mes jambes. Annie, mon chou. De son côté, Fabienne va partir à la découverte du camp des cow-boys où tout le monde vit ici comme au 19e siècle. Le Far West, c'est la passion de son mari Dominique, une passion qu'elle ne comprend pas du tout. Allez, viens. Jean-Philippe, le chef du camp, va lui faire visiter les lieux. Dans le camp, il y a ceux qui dorment à la rude. Là, c'est celui de Wesley. Alors, il dort sur la paille. Ah, d'accord. Je suis contente de ne pas dormir là. J'aime quand même un peu de confort. Hein. On en revient toujours à mes petites habitudes. Je préfère un peu plus à hauteur, dormir sur la paille, quand même. Non, pas moi. Regarde. Et il y a ceux qui apprécient quand même leur petit confort. Tu vois, c'est plaisant quand même. C'est plus confortable. Ah, tu vois. C'est plus spacieux aussi. Regarde la douche. Non, j'y crois pas. Bien. Oh là là. Oh là, c'est le grand luxe. Par contre, pour se laver, c'est la même chose pour tout le monde. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, le problème, c'est que Fabienne ne peut pas rester dans cette tenue. C'est contre la règle du camp. Elle va donc devoir endosser, elle aussi, des habits du Far West et cesser d'appeler son mari Dominique. Il sera désormais Jim Lataigne et Fabienne Calamity Jane. Je vais me changer donc, parce que pour être vraiment dans le style. Bon, allez. Voilà. Jim, tu peux venir m'aider à mettre mes bretelles? Je sais pas comment ça s'installe cette affaire. J'arrive. Je sais pas s'il fallait les mettre avant ou après. Ou... Bon. Vas-y, aide-moi. Oh non, on peut le mettre tout seul. Hein. Ah. Moi, je mets les miennes tout seul. Oui, moi, je suis pas habituée. Je mets derrière d'abord, et puis tu mets le devant. Voilà. Ça, tu perds pas ton pantalon. Ah ben non, parce qu'il est un peu grand quand même. Hein. Quel bazar, mais quel bazar tout ça. Bon, hein. Poser tout ça là. Ça m'agace tout ça, moi. Hein. Trop compliqué. Voilà, je crois que j'y suis là. Pour le moment, Fabienne n'est pas tout à fait enthousiaste sur sa tenue. Voilà, je suis bon là. Hein? Et la montre. Eh bien quoi? Faut bien que je sache l'heure, non? J'ai l'heure, moi. Ah, d'accord. Donc tu laisses pas cette montre. Il faut que je la pose? Oui. Bon, j'obéis alors. Je la pose dans mes affaires. Je suis pas vraiment équipée avec des tenues à moi, donc je suis mal à l'aise. C'est un peu grand, ça tombe d'un côté. Ça y est, c'est bon, je peux passer, vous avez fini la guerre? Non, c'est pas fini. Très vite, tout le monde retrouve ses habitudes sur le camp. Les hommes tirent des coups de feu, pendant que les femmes travaillent.
Je mets tous les poireaux. Fabienne va devoir mettre la main à la pâte pour préparer le déjeuner. Un pot-au-feu façon 19e siècle, avec uniquement des ustensiles d'époque pas forcément efficaces. Il faut les laver aussi, les poireaux, un peu. Tu sors le premier, ça suffit. Ah bon? Oh là là. C'est vraiment un minimum hein, chez vous. Hein. Moi, j'y arrive pas avec ce couteau-là. Il me faudrait un économe. Vraiment, ça, ce chantier. Je passe 2 heures pour faire une patate. Ah, tu risques pas de blesser, c'est sûr. Bon, faut que j'aille rincer les poireaux, puisqu'ils sont pleins de sable. Ah oui, il faut les rincer. Donc, tiens, regarde, tu vois. Tiens, tu veux pas le faire? Voilà, merci. Tu vas rincer les poireaux, moi. On va pas trop s'embêter, parce que ça n'a pas l'impression de les gêner, si c'est lavé ou pas lavé. On va faire un minimum, quand même. On s'adapte, hein, mais c'est quand même bizarre. Enfin, ça me surprend. Moi qui suis assez maniaque, là, ouais, je vais faire abstraction de ça. Donc voilà, ça y est, c'est rincé. Hein. Pas trop, parce que je pense que vous aimez bien avec les petits cailloux dedans, le sable et tout. Bon, ça va. Voilà. Le banquet est ouvert. Tout le monde va pouvoir passer à table, une bonne occasion pour tirer quelques coups de feu. Et il y a de quoi manger uniquement de la nourriture 100% cow-boy. Ah mais quand même, vous faites des repas sympas, quoi. Oui. C'est pas que... Ah non, c'est pas que... C'est des repas normaux, avec des gens à peu près normaux aussi. Oui. Et des choses normales à manger. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. La salade, bon, très bien. qui existait aussi, la salade, regarde. Ah oui. Les tomates, le saucisson du cochon qu'on a tué. Oui. Le pain que j'ai fait hier. D'accord, il est un peu cuit celui-là. Oui, mais bon, il fallait t'en occuper. Je n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Et bien celui que tu feras demain, il sera meilleur. Oui, c'est ça, oui. Que tu m'aideras à faire. Compte pas là-dessus, je vais pas mettre les mains dans la pâte. Les tâches ménagères vont s'enchaîner. On va faire la vaisselle après. Pendant que les hommes cherchent de l'or dans la rivière, les femmes vont devoir se coller à la vaisselle. À la maison, tu tournes le robinet et puis ça y est, t'as de l'eau. Il faut être 3 pour chercher de l'eau. C'est quand même de l'occupation, quoi. Oh, puis ça pèse en plus. Pour la vaisselle, il faut tout d'abord faire chauffer l'eau sur le feu, avant d'attaquer les assiettes sales avec un produit de vaisselle d'époque absolument pas efficace. C'est pas au top le produit vaisselle old, hein, moi je trouve. C'est pas assez, non, c'est très très gras au milieu là. De leur côté, les hommes du camp jouent tranquillement au lasso. Pendant que les femmes faisaient les tâches ménagères, et les hommes s'amusaient. On avait des paroles, on avait des conversations qui ne les intéressaient pas. Et elles avaient des conversations et des coutures à faire, tout ça, que nous, on n'avait rien à faire dans leur vie. Et elles étaient très bien comme ça. Elles ne voulaient pas se mélanger avec les hommes et les hommes ne voulaient pas se mélanger avec les femmes. Parce qu'on n'avait pas du tout la même vie. Oh, non, mais c'est gras, c'est pas possible ça. Je ne les suis pas, celui-là, il est vraiment trop gras. Regarde, c'est pas possible ça. Oh, tu sais pas faire la vaisselle ou quoi? Non, regarde. Ah, regarde-moi. La première vaisselle de la journée, voir l'état du torchon. On va pas passer le week-end avec ça, c'est pas possible. Oh là 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 là. Quand même. Me dis pas que la vaisselle, elle est propre là. C'est pas possible ça. J'ai des mains qui sentent le gras, qui sentent le fer rouillé. Moi, je sais pas comment on peut vivre comme ça là. Non, ça me plaît pas du tout. Non, moi j'abandonne là. Je rentre, j'abandonne. Tant pis, c'est pas grave. Mais mon torchon, tu vas le laver alors. Hein. Il sent le met au soleil, ça va sécher tout seul. Ah. Oui. Oh, blah. Fabienne n'arrête pas une seconde de râler. Jim Lataigne est déçu par la réaction de sa femme qui ne semble pas du tout apprécier la vie du camp. Il n'a pas encore perdu espoir de la faire changer d'avis. J'essaie de lui faire comprendre que petit à petit, elle peut arriver à s'y habituer. Mais tout doucement, quoi. Faut pas la brusquer là-dessus. En Ardèche, un nouveau jour se lève pour les Parisiens venus passer quelques jours de vacances dans un éco-village composé de yourtes. Ici, la tradition est incontournable, quelle que soit l'heure, on se lève toujours avec le soleil. Bonjour. Ça va, bien dormi? Ouais, un peu court là, non? Hervé vient donc jouer le rôle de réveil matin pour des Parisiens qui ont l'impression d'avoir à peine dormi. On peut faire un petit peu de méditation, 5 minutes, et un peu de Qigong pour avoir un peu plus d'énergie. C'est ce qu'il nous faut là. Bon, moi je vous attends là-haut alors. Oui, allez. Par là-bas. Le réveil est lent et compliqué.
Tous les matins, ici, c'est donc séance de méditation. On reçoit le soleil en silence. Avant de procéder à un certain nombre d'exercices visant à les connecter à la Terre. Dragon, pied droit. Donc là, on étend les adducteurs. Je fais pousser mes racines, j'imagine que mes racines poussent de plus en plus profond. Et là, je tire l'énergie Du magma, l'énergie de la Terre, l'énergie volcanique rouge, puissante. Voilà, je la fais monter jusque dans mes branches, jusque dans mes feuilles. Il devient tout rouge, et puis là, hop, je recueille l'énergie du ciel, l'énergie blanche. Une poésie étrange qui laisse Pauline et Hélène perplexes. Et là, je me nettoie encore si j'ai encore besoin de nettoyer. Je confie le compost à la terre. Quand je le voyais à fond dans son truc, j'étais waouh. Il doit vraiment avoir une foi ou un côté spirituel ultra plus poussé que le mien, c'est pas possible autrement. Et lui était vraiment à fond dans son truc et c'est là où tu te dis mais en fait c'est deux mondes complètement différents. Voilà. Pour le petit déjeuner, c'est uniquement du thé et de la confiture bio sur des galettes de riz. Hervé, t'aurais pas du café? Du café. Du café. C'est quoi, féca? Ouais, un kawa, du café. C'est pas grave. Désolé. Du café, il faut une cafetière, il faut un truc, c'est compliqué. Le thé, on jette dans l'eau et puis voilà. Il doit nous trouver bizarres aussi, je pense. Ou complètement embarqués dans un mode destructeur et un système horrible. Donc c'est tout. Je pense qu'il doit penser qu'on est drogué. Enfin, qu'on est drogué par notre système, tu vois, ou endormi. Et qu'il faut qu'il nous révèle la vérité avec un grand V. Je sais pas, ça doit être ça. J'en sais rien. Et combien ça vous revient en fait de vivre ici? À combien? Je veux dire, vous avez quand même des frais pour des réparations ou... On fait tout nous-mêmes, le maximum quoi. Je fais beaucoup de troc, c'est-à-dire que j'échange mes connaissances, mon savoir à des gens qui en ont moins, et en échange, ils me donnent quelque chose, voilà, en échange. Alors là, vous venez, vous échangez vos bras, etc., contre la nourriture et le logement. Voilà, c'est du troc. Enfin, c'était un autre système économique, le troc. Maintenant, on n'est plus du tout dans ce système-là, etc. Donc ça doit être quand même un peu dur pour des gens comme vous d'évoluer aussi et de pouvoir... Non, je pense que ça va être dur pour le système d'évoluer. Et le jour où ça s'écroule, ça va être très, 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 très dur, surtout pour les gens qui vivent en ville. Parce qu'en ville, tu n'as même pas 3 jours d'autonomie alimentaire. Tu as une vision quand même ultra pessimiste du monde... Ah non, je pense que j'ai une vision assez réaliste du monde capitaliste. Et voilà, c'est tout. Et Gandhi, il disait... essayons de vivre plus simplement pour que simplement les autres puissent vivre, déjà. Et les autres, c'est ce qu'on appelle les pays en voie de développement, quoi. Simplement pour qu'ils puissent vivre, qu'ils arrêtent de mourir de faim, qu'ils arrêtent de mourir d'épuisement au travail pour fabriquer nos jeans, quoi. Il se justifie assez bien, lui, et je pense que c'est un garçon qui n'a pas oublié d'être bête. Je crois qu'il a fait des études avant, c'est même sûrement quelqu'un de brillant. Donc il s'est documenté, il sait de quoi il parle. Et quand il sait de quoi il parle, mais il n'en est pas convaincant pour autant. Parce que ils ont une logique qui leur est propre et qui nous est totalement étrangère. Du côté des cow-boys, Fabienne continue tout doucement à apprendre à vivre comme au 19e siècle, à l'époque du Far West. La passion de son mari, qui adore participer à des camps de reconstitution, passion qu'elle ne partage pas du tout. Il fait chaud ce jour-là. Une bonne occasion pour les hommes de se baigner pendant que les femmes font la lessive. T'as pas oublié mon torchon là de vaisselle? D'accord, donc je regarde comment tu fais pour la prochaine fois. Bon, ça ira Virginia, ça va, je trouve que c'est pas mal. Je passerai la javel quand je rentrerai à la maison.
Le confort, ça me manque un peu, c'est sûr. Là, je commence à avoir chaud, la chemise est un peu humide dans le dos. Il fait bon, voilà, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais je passerai pas 3 jours sur le camp, c'est sûr. Un jour, ça sera bien suffisant. La seule eau à boire tolérée sur le camp, c'est dans une mystérieuse source qu'ils vont la prendre. Tiens, vas-y. Tu veux pas me foutre les pieds dans l'eau, dans la boue, là? Et on peut boire ça, là, direct? Voilà. De l'eau de source. C'est frais, par contre. Ah oui, glacée. Non, mais vous êtes sûr pour l'eau, quand même? Et puis, c'est une source qui sort du sol. Quand même, hein? Quand ça sort des Elle a été analysée, cette eau, là? Oui. J'ai des doutes, là. Ta réponse, c'est pas vraiment... Si demain je suis malade, si ce soir on est obligé d'appeler les ambulances pour me ramener. Tu peux analyser l'eau quand elle sort du gravier au fond. Je sais pas, moi, je sais pas, je vois que là c'est noir partout et... Là... Les tâches ménagères, ça n'est pas tout. Il y a l'authenticité aussi. Personne ne doit faire d'erreur. Pas question pour Fabienne de fumer ses cigarettes sur le camp. Elles ne sont pas old, comme ils disent. Autrement dit, elles ne sont pas d'époque. Et sur ce sujet, Jim Lataigne est intraitable, même s'il s'agit de sa femme. J'aimerais bien que tu arrêtes de fumer. Tire! Pourquoi faire? Et parce que? Parce que quoi? J'aimerais bien que tu roules tes cigarettes à la main. Je sais pas le faire. Je sais pas le faire, c'est trop compliqué. Il faut que tu trouves quelqu'un sur un camp qui fume et il t'expliquera comment il faut faire. Ouais, mais j'ai pas envie de me mettre à ça. Je ferai pas du hall de toute façon. Je suis venue juste passer un week-end comme ça, c'est tout. Tu cherches quoi, un duel là? Tu veux que je sorte mon arme? Va chercher ton colt. Ah, t'as peur? Jim Lataigne ne se fait pas prier. Au 19e siècle, les scènes de ménage se réglaient parfois à coups de pistolet. C'est toi qui ou c'est moi qui dégaine en premier? La nuit tombe sur le camp. Une nuit calme et paisible, bercée par le son des grillons. Le réveil va être violent pour Fabienne. C'est dimanche, dès 7 h du matin, le camp se lève au son du clairon. Chester va passer ses hommes en revue avant la levée du drapeau sudiste, le tout en anglais. Falling! Can you up a flag? Thank you. Autant dire qu'il est impossible pour quiconque de faire la grasse matinée dans le camp. C'est prudemment que Fabienne va passer une tête dehors. Jim, vous êtes tous levés là? Oui. Je suis la dernière. Oh là là. Bon, il faut que j'aille me préparer alors peut-être. Ah, bon, je prends mes affaires pour aller me laver. Ouais. Je vais préparer sa salle de bain. Oh, que tu es gentil. T'as du savon pour se laver? Du savon, oui, là. D'accord. C'est ce savon noir là. Et c'est du savon. Oh, tu te laves avec ça. Oui. Bon, on va faire un essai. La salle de bain, c'est cette petite cuvette montée sur un trépied. Ouais. C'est l'eau froide, ça fait pas de chose. Fabienne n'a aucune envie d'utiliser la douche beaucoup trop rudimentaire pour elle. Elle va donc devoir se contenter du savon des cow-boys. Oh, alors ça, bon. Je crois que je vais faire ça juste avec l'eau. Le savon, je le sens pas. Voilà. C'est un peu rêche, les gants quand même. On voit qu'il n'y a pas eu de la soupline dans le lave-linge de la rivière. Bah, écoute, à peu près, ça ira, je crois, pour aujourd'hui. Et alors, on fait sécher où, là, les gants? Là, ça va sécher tout le Là, je vais dessus, là, comme ça, d'accord. Bon, je nettoie un peu le lavabo aussi. Hein? Et toi, t'as fait ta toilette, ça y est? Ça y est, ça y est, ça y est. Ah, tu t'es levé de bonne heure. Ça fait 1h30 que je suis levé. D'accord. Bon, mais je vais aller m'habiller maintenant. Pour les Parisiens en Ardèche, ce sont un peu les mêmes conditions de vie. Ils ont décidé de passer quelques jours dans un éco-village composé de yourtes. Le confort n'est pas vraiment au rendez-vous.
Malgré ses réticences, Pauline va tout de même tenter l'utilisation de la salle de bain. Évidemment, tout est propre. Cet étrange caillou, c'est en fait l'unique savon bio de la yourte. Je crois que je tuerais ma mère pour avoir un bain. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Non, il n'y a pas de problème, dans ces douches-là, c'est canon. Ah putain, ça me toutes les points de la merde. Autant dire que Pauline n'est pas spécialement de bonne humeur. Petit filet d'eau. De la douche, on n'a pas franchement cette sensation de sentir bon et d'être propre. On sort de la douche et on est en plein dans le caca d'âne. Super, enfin génial, mais il y a mieux comme propreté. Et puis même, ouais, leur savon, ça sent pas la même chose. C'est pas tiens, j'ai pris une douche et ça se sent. Elin, de son côté, est le seul à avoir le courage de se lancer dans l'exploration des toilettes sèches. C'est rustique. On va dire ça comme ça. Il n'y a pas de siège hein, pour se tenir, c'est pratique. Puis la porte est ouverte sur l'échange qui passe, c'est sympa. Et une fois que c'est fait, il faut utiliser des douches avec des copeaux là. Et en fait, il faut mettre des bouches. Donc hygiène rudimentaire, rustique, c'est un peu à la route quoi. Il ne va donc pas s'y attarder. À peine 2 minutes après, c'est fini. Des conditions rudimentaires de vie que les Parisiens ne comprennent pas vraiment et que Hervé va tenter de leur expliquer. Est-ce que je détruis la planète ou est-ce que je détruis pas la planète? Voilà. C'est ça la question. Je choisis. Écoutez, chacun son truc. Hein. Déjà, manger bio, ouais. Enfin, après, c'est aussi tout mon mode de vie qui bascule. Moi, tout ce que j'aime, c'est vraiment la junk food, etc. Je mange pas très équilibré, je mange pas... Ta nourriture, junk food, comme tu dis, c'est des pesticides, c'est des additifs alimentaires, ça se retrouve dans tes urines, dans tes déjections et ça va polluer la planète. Oui, bien sûr, c'est sûr. Donc je détruis la planète consciemment et j'en ai rien à foutre. Parce que je préfère pas changer. Et je pense pas que je changerai demain non plus. Enfin, il faudra non, un petit mais temps je te demande d'adaptation. pas de changer. Simplement, peut-être que tu auras une petite pensée pour ce que tu as entendu ici et que plutôt que voilà, t'acheter le dernier iPhone, tu diras bah non, ce mois-ci, je vais manger bio parce que c'est vrai que j'ai pas envie que cette belle planète elle disparaisse quoi. Certes. Certes. On avait beau dire que nous, on aimait notre vie, qu'ils trouvaient toujours quelque chose pour dire qu'en fait, on était des pantins, qu'on était des assassins, qu'on était égoïstes, qu'on était des esclaves, qu'on était... Et à la fin, c'est oppressant, on se sent mais vraiment oppressé. Moi, je me suis sentie oppressée et j'en avais marre. On a marre. Cela fait beaucoup pour les vacanciers qui ont brusquement le besoin de prendre l'air. C'est en cachette qu'ils prennent la voiture pour aller décompresser au village le plus proche, à la terrasse d'un bistrot. La seule à rester un peu optimiste, c'est Anne. On voulait se mettre au vert, on s'est mis au vert. Oui, bah là, sur le coup, j'aurais préféré me casser une jambe plutôt que vous proposer ça et de m'emmener en même temps, quoi. Là, je commence à regretter un petit peu mon choix. Ah oui? Ouais. À ce point-là? Bah ouais. Non, mais c'est cool, ça va, c'est pas longtemps. Ça va. Une envie de junk food, autrement dit de hamburger, taraude Pauline depuis un moment. Ses habitudes de citadine lui manquent. Elle va demander à Elin de chercher sur son téléphone si un fast-food se trouve dans les parages. 11,6 km, 16 minutes. Il y a un drive. Dans 2 heures, on y est. Ouais, je pense que Hervé tirera peut-être un peu la gueule. Et justement, à l'éco-village, le chantier de la yourte continue. Les Parisiens auraient dû être là pour les aider. Hervé n'a pas vraiment apprécié leur petite escapade en cachette. Quand ils reviennent sur les lieux, Elin est le seul à aller spontanément sur le chantier. Hervé prône la non-violence, pas question pour lui de récriminer les Parisiens. Son mécontentement, il va le faire sentir à Elin en ne lui adressant plus la parole de toute l'après-midi. Je me suis senti en colère, quoi, parce que voilà, ils n'avaient pas respecté l'engagement qu'ils avaient pris vis-à-vis de moi et de Patrice surtout, et voilà, donc c'était un petit peu dommage, quoi, et j'ai eu un petit peu de mal à reprendre contact avec eux parce que je leur en voulais un petit peu, quoi, de prendre ça un petit peu trop à la légère, et on comptait vraiment sur eux quand même. Voilà. Hop, je peux tirer, Stéphanie. Allez, hop. La journée va se terminer dans une certaine morosité où tout le monde semble un peu fâché autour d'un bon plat de légumes et de riz. Pour leur 3e jour de présence, la météo est au diapason de leur humeur. Il fait froid et il pleut.
Comme d'habitude, Hervé vient les réveiller en tentant de faire la paix avec eux en leur donnant du travail. Là, en fait, comme il pleut, l'urgence, ça serait de mettre la toile sur la yourte pour la protéger. Voilà, quand vous êtes prêts, vous me rejoignez à la yourte là-bas. Ça marche, on arrive. J'en peux plus. Moi j'en ai marre, j'ai envie d'avoir un endroit propre, j'ai envie de manger de la viande, j'ai envie de... Ouais, je me sens faible de pas manger de viande. Je me sens faible, j'arrive pas, j'en ai marre. Fabienne, de son côté, s'habitue tant bien que mal à vivre comme les cow-boys, la passion de son mari. Ici, pendant 2 jours, tout le monde vit comme à l'époque du Far West. Hier, le camp était plutôt calme. Jim a prévenu Fabienne. Aujourd'hui, ça risque de chauffer. Par prudence, elle va dès le matin charger son arme à blanc. Je me prépare, on ne sait jamais. Si on a besoin de moi, si on est attaqué, Jim m'a dit prépare ton arme le matin, c'est le chapeau sur la tête et l'arme prête au cas où. Voilà, c'est bon. Attends, je vais voir. Ah, ça y est, ceux qui l'ont pas, croyez. Voilà. Ah, le petit détail, le petit détail. Ça va? Bon. Jim est un homme pudique et discret. Dans la vie, il a du mal à montrer ses sentiments. C'est à l'occasion du jeu du fer à cheval qu'il va faire une déclaration d'amour à sa femme à sa manière. Allez, je me lance. Prends bien ton temps. Hein. Oui, c'est bon. Qui est là? Oui, je suis bon là. Ah ben, attends, tu fais ouais, je vais regarder là. Tu énerves pas la femme du shérif, toi? Non mais le fer, tu veux que je te le mette là? Tu rigoles? T'as un problème? Ouais. Jim! Non, Jim! Oh non, Jim, c'est pas possible. Le coup. Oh. Bravo! Ça te plaît, Fabienne? Oui. Non? T'adores ça? Mais viens plus souvent avec nous, quand même, alors. C'est tout le temps comme ça. Merci. Merci de m'avoir fait participer à votre action. Du coup, tout le monde s'y met. Les duels vont s'enchaîner sans répit. Ready? Go! 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 Chester, perdant, Wesley, gagnant. Le leader du camp sera à partir d'aujourd'hui Wesley jusqu'à nouvel ordre. La fin du week-end approche. Pour clôturer leur camp, une grande scène de bataille s'impose. L'un des gardes a repéré une bande de sudistes qui veulent les prendre d'assaut. Ils veulent me tuer. J'ai réussi à m'échapper. Il y a des sudistes. Fabienne s'est bien amusée lors des duels. Elle va donc se piquer au jeu et participer activement à la bataille. Je suis avec vous, les gars. Je défends le camp, là. Je défends Marinette. J'en vois, là. Les ennemis vont finir par prendre la fuite dans les bois où la fusillade finale va avoir lieu. Et c'est au cours de l'assaut que Fabienne va perdre la vie. Ça suffit. Alan, viens m'aider. Ah bon? Ah. En fait, je suis tout seul. C'est fini. Quelle expérience! Une Fabienne qui semble s'être vraiment amusée et qui commence à mieux comprendre les activités mystérieuses de son mari. Même pas sali, même pas déchiré. Même si tu déchires maintenant, elle dira rien, elle est là. Ouais. Je saurais pourquoi. Quand il rentre avec ses affaires, pourquoi quand il rentre toutes déchirées, sales et tout. Voilà. Pleine de sang, souvent. Oui, aussi. Mais tu sais pourquoi maintenant, pourquoi. voilà, tu vois. C'est à cause de la Voilà. bagarre, la guerre. La guerre. Par la guerre. Et quand il te raconte, tu as du mal à le croire. Tu vois que c'est vrai? Alors, cette expérience, Fabienne? C'était bien, hein? Dans le feu de l'action. Ah. C'était quand même Mélane, c'était bien. Bah oui. Ah oui. C'est sympa. Eh oui. Oh, voilà. C'est la fin du week-end. Contrairement à hier, Fabienne s'est plutôt bien amusée pendant les duels et dans les bois. Elle ne râle plus et semble même avoir changé d'avis. Moi, j'ai participé, j'ai défendu le camp, après je suis partie dans la forêt, j'ai tiré sur James, mais il n'était pas mort, il m'a retiré, il m'a tué, je suis tombée, voilà. Non, j'étais à fond dedans, là. Impeccable. Ça te plaît, ça? Oh ouais, ça j'aime bien, ouais. J'aime bien la bataille. C'est sympa, ça bouge, il y a de l'action, c'est bien. Voilà. Eh ben, le week-end est fini, hein. J'ai rangé mes affaires dans mon sac.
le blouson et le chapeau. Le moment est venu de retourner en 2010. Cela faisait très longtemps que Fabienne et Dominique n'avaient pas passé un week-end ensemble. J'ai passé un bon moment grâce à toi. Ça change de d'habitude. Des cas où je suis pas là. Voilà, ou les cas où tu n'es pas là. On a partagé les mêmes choses en même temps. Voilà, exactement. Parce que c'est pas tout le temps la même ambiance. D'habitude, il me raconte ses week-ends. C'est vrai qu'il me raconte. J'aurais pas besoin de te les raconter. Il me raconte tout de A à Z. Voilà, j'ai mis tant de temps à m'installer. Il y avait telle personne, on a fait ça. Et je dis ouais, bon, c'est bien, t'as passé un bon week-end, tant mieux pour toi. Et là, j'ai partagé la même chose que toi. Donc à tous les deux, on a passé un bon week-end. Oui. Voilà, pour une fois. Pour une fois. Pendant que les autres démontent le camp en faisant grise mine, Fabienne et Dominique sont heureux. Ils ont retrouvé le plaisir de passer des week-ends ensemble. Je te fais un bisou. Pour les Parisiens, leur séjour dans cet éco-village composé de yourtes n'est pas encore terminé. Ils sont épuisés par la vie à la dure et le chantier de la nouvelle yourte. C'est tout doucement que le petit groupe vient s'intéresser aux travaux. Hervé, lui, est déjà en plein travail. Je sais plus comment tu t'appelles. Pauline. Pauline. Est-ce que ça te dirait de ramasser les petits bouts de bois et d'en faire un petit tas? Ok. Merci. Les filles finissent malgré tout par mettre la main à la pâte. Recule encore. Génial. C'est à midi que tout le monde quitte l'éco-village pour le ravitaillement d'eau. Je rêve tellement d'un bain. Ah non, un steak au bleu, quoi. C'est dans une ferme voisine qu'Hervé a l'habitude de remplir tous ses bidons. Les chevals. Hervé leur a réservé une petite surprise. Ce midi, ils vont manger ici chez Gérard, le fermier qui leur fournit l'eau potable. Comment vont-elles, toutes ces jeunes femmes? Très bien, et vous? Moi, ça va. Ce midi, ils vont manger sur une table, avec des bancs pour s'asseoir. Du coup, Pauline retrouve le sourire. Ça fait plaisir de s'asseoir à une vraie table. Ça fait, oui. Avec une assiette, avec une petite serviette. Oui. Pas ça, justement, d'une table, vous asseoir, vous êtes appelé. Je trouve pas ça désagréable, hein, mais noix, je veux bien. j'en ai pas besoin. J'aime bien vivre au ras du sol. Puis en Inde, on mange par terre dans une feuille de bananier. Donc, sinon, on pêche. Voilà, Mais là où les Parisiens vont vraiment retrouver leur bonne humeur, c'est quand on leur apporte sur la table une assiette de saucisson. Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. Du coup, Hervé retrouve aussi le sourire. on vit pas dans le même monde, on n'a pas les mêmes priorités non plus dans la vie. Donc je comprends, c'est fatigant. Tout peut sembler un peu difficile, pesant et tout ça. Moi, j'irais à Paris, le bruit me fatiguerait, la foule me fatiguerait sans doute. Faire des heures voilà, dans la pollution, ça, je crois que ça me fatiguerait peut-être plus que eux. Ils sont fatigués ici à crapahuter dans les champs, à porter des trucs lourds. Voilà, c'est un stress physique peut-être, mais en ville, il y a un stress mental qui est peut-être 10 fois plus violent, quoi, je pense. Ça fait longtemps que je ne suis pas retourné en ville. Ah, ça fait tellement longtemps. Et comble du luxe, au dessert, ils vont pouvoir boire du café, pendant qu'Alain et Hervé rentrent dans une discussion de fond où les esprits vont vite s'échauffer. C'est pas les paysans qui plantent le monde. Bah si les paysans arrêtent de fabriquer de la nourriture, s'ils arrêtent de produire, tu ne manges plus. Le seul truc, c'est des chiffres que vous attendez au pire. Mais on s'attend au pire parce que le pire On a l'impression arrive. que vous l'attendez avec impatience, le pire, pour dire « Ah oui, nous on avait raison, regardez, on a été mais complètement... » Non, c'est pas qu'on veut avoir raison, c'est parce C'est qu'on un a peu peur ça, pour j'ai l'impression. vous. On a peur pour vous. Mais il faut pas avoir peur pour nous, nous on se débrouillera. Enfin, Non, vous ne débrouillerez pas. Mais Qu'est-ce bien que tu sûr vas que faire si. en ville? Tu vas planter des carottes sur les ronds-points, il y a même plus. Il y aura toujours McDo. Mais McDo. Le choc des cultures est décidément trop violent, l'entente n'est pas simple. Ça vous fait rire, ça, hein? Mais tu t'arrêtes! Le soir, toute la petite communauté écolo de la région est venue fêter la fin des travaux. La yourte de Patrice est enfin terminée. Ambiance folk et pull au vert. On est loin des soirées boîtes de nuit de la capitale. Le petit groupe de Parisiens se sent un peu perdu et ne tarde pas à trouver refuge dans leur yourte. Ça me faisait sourire quand ils disaient au revoir, qu'ils avaient passé une très bonne soirée, alors que manifestement, ils s'étaient ennuyés à mort, mais
Peu importe, c'était touchant parce qu'ils essayent de ne pas nous froisser aussi et de rester polis et corrects. Donc c'est mignon, Ils sont mignons. J'ai vraiment l'impression d'être... dans un autre monde. Bon, je pense pas que je serais restée non plus jusqu'à 5h du mat ici. C'est la fin du séjour. Le moment des adieux est arrivé. Pauline, Anne et Hélin vont retourner dans leur monde citadin. Leur découverte de ce mode de vie a été compliquée, mais Hervé n'a pas envie de les quitter sur une mauvaise note. Avant de se dire au revoir, ils vont effectuer ce qu'ils appellent un renouveau. Chacun dit ce qu'il veut en fait, mais de manière douce. Une réunion où on se dit tout ce que l'on a sur le cœur sans s'interrompre les uns les autres. J'ai un peu souffert de certains propos que j'ai vraiment ressentis comme de la mauvaise foi de temps en temps. Et donc je me suis dit qu'on n'arriverait jamais à se comprendre, mais des deux côtés. J'ai rencontré des personnes complètement différentes de moi, mais c'était bien, très enrichissant de voir un nouveau mode de vie. Voilà. J'ai aimé l'environnement, je n'ai pas le mien, ce ne sera pas le mien, mais ça fait du bien. Ah oui, si, tiens, un regret, c'est d'avoir rendu triste Hervé suite à notre excursion au village. Parce que même si je sentais le besoin d'y aller, je savais que ça n'aiderait pas Hervé et que en plus ça l'a rendu triste et en colère. Et peut-être ce regret-là. Donc j'ai apprécié cette expérience, j'ai apprécié nos différences, nos échanges houleux. C'est vrai que j'ai un peu souffert en fait de votre départ pour une demi-heure ou une heure et puis que vous soyez revenu 3 heures après. Pour moi, vous étiez engagé à commencer et à finir cette yourte et j'ai senti que vous ne respectiez pas votre engagement en fait. Voilà. Donc ça m'a un peu rendu triste et un petit peu en colère parce que à ce moment-là, je me suis demandé si vous n'alliez pas carrément arrêter tout et j'étais même prêt à tout arrêter. Et je suis content d'avoir entendu vos regrets par rapport à ça. Ça met du baume au cœur. C'est le moment des adieux. Les Parisiens vont retourner dans leur ville. Les habitants des yourtes vont rester dans leur champ. Salut. Continuation. Salut Hervé. Salut. À bientôt. Mais écoute, merci pour tout. Au revoir. Et puis bonne continuation On va passer quand vous voulez. au métier. Ça marche. Pendant 3 jours, ils auront échangé leur vision du monde sans jamais tomber d'accord, mais en se quittant tout de même, bons amis.